Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour cette nouvelle vidéo. Oh merci Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Vraiment touche les élus de Dieu qui vont suivre cette vidéo. Et tous les chrétiens persécutés du monde entier. J'espère que cette vidéo va vous encourager et va vous faire du bien. Alors je parlais des faux hommes de Dieu. Les faux hommes de Dieu, en fait quand je parle des faux hommes de Dieu, c'est dans un sens global. Ça va être les faux hommes, les fausses femmes, les faux frères, les fausses sœurs, tout ça là. On va tous les mettre dans un même panier. Les faux hommes de Dieu. Alors, aujourd'hui nous sommes dans un temps de confusion. Dans une période de confusion où on ne sait plus qui est de Dieu et qui ne l'est pas. On ne sait plus qui est vrai et qui n'est pas vrai. C'est vraiment compliqué. Vraiment, Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir bien donner la parole que tu voudrais que je puisse donner, que ça coule bien comme il faut pour arroser ton peuple. C'est compliqué, c'est terrible, c'est terrible. En fait, aujourd'hui, la confusion a atteint un niveau terrible, tellement élevé que même les élus de Dieu ont du mal à savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Mais mais tout est dans la parole. Tout est dans la parole, bien aimé. Tout est dans la parole, tout est écrit. Tout est dedans, là-dedans, là. Dieu va bien nous faire du bien comme il faut. C'est compliqué. Vous savez, les faux hommes de Dieu, ce sont eux où leur bâtiment d'église est le plus rempli. Ce sont ceux où quand ils disent un mot, quand ils donnent un enseignement, tout le monde dit Amen à ce qu'il dit. Ce sont ceux qui n'ont pas de difficultés. Ce sont ceux qui ne sont pas persécutés. Ce sont ceux qui sont applaudis des hommes, reconnus des hommes, qui ont la gloire des hommes. Parce qu'ils démontrent une certaine éloquence, un certain charisme, une certaine prestance. Et on dit non, cet homme-là, cette femme-là, vient de Dieu. Non, quand on parle de Jésus, non. Cet homme-là, cette femme-là vient de Dieu. Et c'est la confusion, Mais le chrétien véritable, c'est celui où on dit, non, toi tu n'es pas de Dieu. Toi tu n'as pas le Saint-Esprit. Où il est dénigré, rejeté, méprisé, insulté, mis de côté, dénigré, calomnié. Ça c'est l'homme de Dieu. Il y a un exemple primordial dans les Écritures. Notre chéri d'amour Jésus-Christ de Nazareth. On le traitait de Belzébul, vous vous rendez compte? L'homme sans péché. Mais on a fait en sorte de lui coller plusieurs étiquettes complètement fausses. Vous vous rendez compte? On nous dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Et on nous dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il a été rejeté des hommes, mis sur la croix, crucifié, rejeté. Étienne, lapidé à cause de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, flagellé à cause du témoignage de Christ. Vous vous rendez compte? C'est terrible. C'est terrible. Voilà ce que les enfants de Dieu subissent quand ils sont véritablement de Dieu. Ils ne sont pas acceptés des hommes, ils sont rejetés des hommes. Nous allons lire pas mal de versets, donc je vais commencer à en relancer du sujet. Je suis dans Actes chapitre 8, à partir du verset 9. Il nous dit ceci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Il provoquait l'étonnement. Écoutez bien, frères et sœurs. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte, bien aimés dans le Seigneur? Tout est dedans là. Là, c'est terrible ce que Dieu est en train de nous révéler là. Vous vous rendez compte un peu ce Simon, ce qu'il faisait? Cet homme pratiquait la magie comme dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Pas tous, puisqu'il y a des hommes véritables, mais comme beaucoup aujourd'hui pratiquent la magie, la sorcellerie.
Et on dit que ces hommes et ces femmes viennent de Dieu. Vous vous rendez compte? Et on nous dit que tous, du plus petit au plus grand, l'écoutaient attentivement. Comme beaucoup d'hommes sur Internet, on les écoute attentivement, du plus grand au plus petit. Et ils séduisent beaucoup de gens. Vous vous rendez compte? C'est terrible. On nous dit, et écoutez ce qu'ils disent, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Oh Seigneur Dieu des armées, Père. Vous vous rendez compte? Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps écoutés par ses actes de magie. Oh, vous vous rendez compte? Il exerçait la magie. Il était éloquent. Il étonnait les plus petits aux plus grands. Et ces gens disaient, celui-là est la puissance de Dieu. Comme aujourd'hui, les hommes de Dieu pour les hommes, ce sont ceux qui sont applaudis, qui sont élevés, qui sont adulés. On dit non, lui il vient de Dieu. Lui il vient de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est terrible quand même. C'est incroyable. Vous vous rendez compte? Voilà ce que les chrétiens aujourd'hui veulent. C'est ça. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es adulé des hommes, je te le dis, pose-toi une question, pose-toi de sérieuses questions. Si tous les hommes disent que tu es de Dieu, chrétien, ça fait peur. C'est pas pour te faire peur, hein, mais ça fait vraiment peur. Je vais lire un passage qui va un peu appuyer le passage que nous venons de lire dans Acte 8. 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 nous dit: je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démonstration d'entendre des choses assez agréables, ils se donneront une foule de faux docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. Voilà. Ils se donneront une foule, c'est-à-dire une multitude de faux hommes et de fausses sœurs. Voilà ce que les chrétiens veulent aujourd'hui dans ce temps à la fin. Donc ça veut dire qu'il y a plus de vrais, de faux que de vrais. Vous vous rendez compte, chrétiens? Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? C'est terrible quand même. C'est incroyable, c'est terrible. C'est terrible. Mais ce qui est terrible, c'est que le miracle du chrétien, Dieu l'appuie sur le témoignage du véritable chrétien. C'est-à-dire que Dieu va mettre un sceau, il confirme. Non pas comme Simon le magicien qui s'appuie sur la magie. Dieu s'appuie sur le témoignage de ses enfants. C'est-à-dire que quand un enfant de Dieu part de la part de Dieu, Dieu confirme. Juste dans Hébreux chapitre 2, le verset 4, qui nous dit ceci: Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Voilà comment ce que Dieu agit, frères et sœurs. Lorsque nous parlons de la part de Dieu et qu'on met en lumière le témoignage authentique, véritable, voilà comment ce que Dieu appuie et valide par son esprit. Et quel est ce témoignage? Je suis dans 1 Jean chapitre 5, le verset 9 qui nous dit: si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage en son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu en son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà le témoignage que les apôtres ont donné. Et Dieu a appuyé ce témoignage par des signes et des prodiges. Mais aujourd'hui, les prodiges de beaucoup de personnes ne s'appuient pas sur leur témoignage, mais sur de la magie ou des choses comme ça. Et il y a des hommes et des femmes qui ont reçu de la part de Dieu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre le don de l'esprit et le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, il est produit par l'esprit de Dieu, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui
Dieu nous travaille pour qu'on puisse produire naturellement ce fruit. Or, le don de l'esprit, c'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu sans forcer, sans faire d'effort. À la conversion d'un chrétien, il peut recevoir un don. Je donne un exemple. À l'église de Corinthe, ils avaient reçu tous les dons de l'esprit, mais ils étaient charnels et ils pratiquaient véritablement le péché. Mais ils manifestaient quand même les dons de l'esprit. Mais ce n'était pas pour autant que leur vie était proportionnelle aux dons qu'ils manifestaient. Donc, manifester le don de l'esprit ne veut pas dire que forcément Dieu nous approuve et nous valide. Donc ça c'est une petite parenthèse. Et voilà, donc je suis rapidement dans Matthieu. Donc voyez-vous frères et sœurs, c'est terrible, hein, c'est terrible, c'est terrible, c'est incroyable. Je suis dans Matthieu chapitre 5, le verset 10 qui nous dit ceci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le véritable homme de Dieu, la véritable femme de Dieu sera persécutée. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ça veut dire qu'à cause de Jésus-Christ, du témoignage de Jésus-Christ, les gens vont te mépriser. Tu seras dans la catégorie des gens qu'on va pas écouter. Vous vous rendez compte un peu? Frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande des cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les prophètes qui ont été avant nous ont été persécutés. Si toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu te dis de Dieu et que tu n'es pas persécuté, on te dit, tu es une femme de Dieu, tu es un homme de Dieu, on dit amen à ce que tu dis, mais il y a un problème, on doit te traiter, on doit te dire que tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu es faux, que tu es un menteur, que ce que tu dis ne vient pas de Dieu, te prendre pour un malade, toutes ces choses-là, c'est ça qu'on doit faire. Mais si tout ce que tu dis, on dit amen, il y a un problème, mon frère, c'est pas possible. Si on te caresse dans le sens du poil, on te touche pas, tu n'es pas de Dieu. Je vais peut-être choquer, tu n'es pas de Dieu. Voilà, tu n'es pas de Dieu. Voilà. C'est simple. On va terminer par un dernier passage, où c'est Jésus lui-même qui va parler. On nous dit, Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 23, il dit, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, comme Simon le magicien dans Acte 8. Et écoutez ce que Jésus-Christ dit par la suite. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Donc, les faux Christ, les faux prophètes feront des prodiges et des miracles. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, en ces temps de la fin, ne seront pas séduits comme ce peuple qui est en Samarie, qui ont été séduits par Simon le magicien, parce qu'il avait la prestance, l'éloquence. Donc, quand vous êtes insulté, chassé, parce que ce que vous dites vient véritablement de Dieu selon la parole, ne soyez pas très frères. Au contraire, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Quand on dit que vous n'avez pas le Saint-Esprit, quand on dit que vous êtes faux, quand on vous dénie, quand on dit que vous qui êtes on vous malmène comme ça, c'est que vous êtes de Dieu. Alors bien évidemment, il y a des gens que l'on reprend qui ne sont véritablement pas de Dieu. C'est pas parce qu'on te reprend, qu'on nous reprend, qu'on nous insulte, qu'on dit pas forcément ah, moi c'était dans le jeu de Dieu. Non, pas forcément. Il y a des gens qui sont véritablement pas de Dieu, qui sont des véritables serpents, et on doit les reprendre et les dénoncer publiquement. Donc voilà, frères et sœurs, soyez encouragés, et merci Seigneur pour ce message que tu nous as donné encore. Sois béni, sois glorifié, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.